La question, UAB, c'est quoi? Maintenant, comment vous allez le mesurer? Si ça, c'est R1, ça, c'est R2, ça, c'est R2, ça, c'est R1. Non. D'abord, il faut l'application de ce que vous avez étudié. Alors, UAB, c'est quoi? UAB, c'est une tension ou bien un potentiel? UAB, c'est une tension ou bien un potentiel? Connaissez la différence entre potentiel et tension? Alors, on fait un rappel. C'est quoi un potentiel? Un potentiel, c'est une mesure de tension entre quoi? Entre un point et la référence. N'importe quelle mesure entre un point et la référence, ce que vous mesurez, c'est un potentiel. Une tension, c'est quoi? C'est une différence de potentiel. Ou bien, c'est une mesure entre deux points. Si vous faites une mesure entre deux points, quelconque ces points, qu'est-ce qu'on dit? C'est une tension. Mais tant que ces deux points, c'est un point et la masse, ça devient quoi? Un potentiel. C'est clair la différence? Alors, UAB, c'est quoi? C'est une tension qui est en réalité une différence de... Très bien. C'est pour cette raison qu'on l'écrit comment? Comme étant, c'est le potentiel VA, moins le potentiel VB. N'importe quelle tension, on peut l'écrire comme étant sous la forme de différence entre deux potentiels. Avec le VA, premier potentiel, c'est quoi VA? C'est la mesure par rapport à A et la référence, parce que c'est un potentiel. Où est la référence ici? Dans n'importe quel circuit, il faut toujours placer une référence. Souvent, la référence se place où? Pour faciliter le schéma. La référence, vous pouvez la placer n'importe où dans le schéma. Parce que pour faire une mesure, par exemple, je veux mesurer une longueur. Je te dis, mesure-moi la longueur, une longueur. La première chose, la longueur de quoi? Pour connaître quoi? À partir de quoi tu vas commencer? Chaque mesure, je dois connaître à partir de quoi je commence. La référence, il y a à partir de quoi? Alors, lorsque vous tracez une courbe, vous la tracez par rapport à l'origine. Dans un circuit électronique, l'origine, c'est la masse. Souvent, si ça c'est plus, là c'est moins, la masse toujours doit être liée à la borne négative. C'est pour cette raison qu'on le fait en bas. C'est clair? Dans n'importe quel circuit, là où vous avez la borne négative, mettez une référence. Ça simplifie les calculs. Ce qui fait la référence pour nous, c'est quoi? C'est ce point. Et c'est quoi la tension ou bien le potentiel dans cette référence? C'est 0. On est d'accord ici? N'importe quel circuit, n'importe quel schéma que vous avez, placez la masse en bas, à côté de la borne négative du générateur. Parce que la masse vous permettra de mesurer quoi? Les potentiels. Alors, suivez bien. Messieurs. Alors, UAB, on a dit c'est la différence entre VA et VA. Où est VA? C'est le potentiel dans le point A. Et c'est quoi VB? C'est le potentiel dans le point. C'est quoi la tension VA? Parce que VA, c'est un potentiel. Un potentiel, c'est quoi? Regardez. C'est une mesure de tension entre un point qui est dans notre cas le A et la
Ce qui fait ça devient où le VA? هذه est le VA. C'est clair? Où est le VB? C'est une mesure entre le point B et là. Parce que ça, c'est la masse. Ça, c'est la masse. Parce que tout cela, c'est la masse. هذه est VB dans ce cas. Ou هذه est le VA dans ce cas. C'est clair ici? VA, puisque c'est une tension entre un point et la référence, c'est un potentiel. VB, puisque c'est une tension aux bornes de B et la référence, c'est un potentiel. VA moins VB, puisque c'est une différence de potentiel, c'est une tension. C'est clair? On va les rappels. Maintenant, pour déterminer le UAP, qu'est-ce qu'il faut calculer? Le VA et le... Comment calculer le VA? Très bien. Il y a deux façons. Soit je vais appliquer le théorème de Millman ou bien le diviseur de tension. Qui peut me rappeler Millman? Qui peut me rappeler le théorème de Millman? Un rappel, c'est pas grave. C'est pas grave, un rappel. On va pas le démontrer, mais c'est juste comment l'appliquer. Si vous avez plusieurs résistances, peut-être là c'est R1, R2, R3. Et là vous avez le potentiel V1, là vous avez le potentiel V2, et là vous avez le potentiel V3. Et peut-être vous cherchez le Vn est égal à combien? C'est ce que vous cherchez. Alors comment faire? Millman vous dit que ce Vn, ce n'est que... Le Vn il est connecté à combien de résistances? 3. Derrière chaque résistance, il y a un potentiel. V1 ou bien V2 ou bien V3, n'est-ce pas? Vn c'est quoi? C'est, regardez, V1 sur R1, parce que V1, sur R1, très bien, plus V2 sur R2, plus très bien, V3 sur R3, sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R1. Il est très simple. À condition que ce que vous cherchez doit être quoi? Non pas une tension, mais ce que vous cherchez doit être un potentiel. C'est clair? Si vous cherchez un potentiel, je l'applique. Si je cherche une tension, qu'est-ce que j'applique? Diffuseur de tension. Ça fait? Si je cherche un potentiel, j'applique Millman. Si je cherche une tension, j'applique le diviseur de tension. La suivez bien. Appliquons ça à notre exercice. Appliquons ça à notre exercice. Le VA, elle est là. Elle est reliée à combien de résistances? C'est quoi la tension derrière la résistance R1? Le potentiel plutôt. Là, là. Là, il y a E1. هذه شنو هي؟ هذا le point. Il est connecté à quoi? Ce point, c'est le E1. C'est clair? C'est quoi la tension derrière le R2? Derrière le R2, qu'il y a 0. Derrière le R1, qu'il y a le E. C'est clair?
Dans ce cas, le VA, ça sera quoi? E1 sur R1, parce que le VA, c'est le point milieu, plus 0 sur R2, le tout sur là. Il y a E1 sur R1 sur R1 plus R2. J'ai oublié 1 sur R. J'élimine ça. Là, je m'excuse. J'élimine le R1 avec le R1. Qu'est-ce qui reste? Tous les R2. Voici le VA. De la même façon, calculons le VB. Avant, s'il vous plaît, je vous laisse le temps d'écrire. Dites-moi le VB. Avant. 1 sur R. Le VB, les connecteurs de résistance. C'est quoi la tension derrière R2? Il y a le E1. Ou le R1? Parce qu'il y a E sur R2 plus directement, ça vous donne combien? Il y a R1 et là. Et directement maintenant, est-ce que vous pouvez calculer le ETH? ETH, il y a UAB, il y a VA moins VB, c'est E1 facteur, voilà, E1 sur R1 plus R2, facteur 2, la R2 moins R1. Une autre méthode pour déterminer le VA et le VB, s'il vous plaît. Une autre méthode. Vous voyez que le VA, c'est la tension en borne de quoi? Soyez bien. VA, c'est la tension en borne de quoi? Non, c'est pas la masse. Regardez. C'est-à-dire VA. C'est la tension en borne de R2. Au VB, c'est la tension en borne de R1. Puisque on a une tension en borne d'une résistance, je peux appliquer quoi? Diviseur de un rappel. Yalla. Diviseur de tension. Si vous avez peut-être, regardez, plusieurs résistances, mais à condition, une condition très importante, à ce que les résistances doivent être en parallèle, ça ne s'applique pas. R1, R2, ça veut dire ils sont parcourus par le même courant. Et le courant qui entre, c'est celui qui sort. Si c'est le cas, on l'applique. Disons que là, c'est le VR1, là, c'est VR2, et ça, c'est VR3. Et supposons que tout cela, c'est une tension E. Et je vous demande de me trouver c'est quoi le VR1. VR1, il est au bord de quelle résistance? R1. Il y a combien de résistances en série? 3. Sur la somme des résistances en série, bien sûr la résistance équivalente. Le tout multiplié fois la tension globale. C'est clair? De la même façon, VR2, ça sera quoi? R2 sur la somme fois. De la même façon, le VR3, il est R3 sur R1 plus R2
plus R3. Ça veut dire que si vous faites VR1 plus VR2 plus VR3, ça vous donne combien? Et la ça s'appelle comme E. C'est clair? C'est ça le diviseur de tension. Ça s'applique lorsque les résistances sont en série. Et vous cherchez une tension au banc d'une résistance. Alors regardez, VA, c'est la tension au banc de quelle résistance? Et R2, elle est en série avec quelle résistance? Et au banc D2, il y a quelle tension? E. Ce qui fait que je peux l'appliquer directement. Ça sera VA, c'est R2 sur R1 plus R2. Regardez, c'est très simple, c'est direct. Et le VB? R1 sur R1 plus R2. C'est la même chose, regarde. On a retrouvé la même chose. Ce qui fait dans ce cas le UAB, ou bien le ETH, il y a le UAB, c'est le E1 sur R1 plus R2, facteur de R2 moins R. Même avec diviseur de tension, je peux le trouver. Alors là, on a appliqué quoi? Le diviseur de tension.